À la mi-journée, les urnes étaient déjà bien remplies au bureau de vote des enseignants. À mi-scrutin, ils étaient déjà plus de 50% à avoir voté. Les professeurs ont fait leur choix parmi 6 listes composées d'enseignants, d'étudiants et de membres du personnel. Une fois élus, ils choisiront le nouveau président de l'université. 2 candidats s'opposent sur un enjeu principal. Dominique Trier, favorable à la fusion des universités Montpellier-Rennes, et Anne Freyss, la présidente sortante, opposée à ce projet. Il y a une liste qui n'a que pour seul programme la fusion. Donc le score de cette liste-là donnera le pourcentage d'enseignants favorables à la fusion. Mais ensuite, il y a les personnels et les étudiants qui eux aussi doivent avoir une opinion là-dessus puisqu'ils font partie du conseil d'administration qui aura à prendre les décisions. Côté étudiants, en revanche, les militants essaient de motiver les électeurs. La fusion des universités est loin d'être leur principale préoccupation. Leurs réclamations sont bien plus terre à terre. Aujourd'hui à Paul Valéry, on a une fac qui est profondément désorganisée sur le plan administratif, avec des sessions d'examen qui se passent très mal, avec des grandes difficultés à accéder aux informations, des dispositifs d'inscription qui sont très variables d'un UFR à l'autre et qui sont très difficiles à vivre. Et ça, si ce ne sont pas les étudiants qui s'y intéressent et qui forcent aussi des fois les directions enseignantes à se préoccuper de ces questions, personne ne le fera. Plus il y a de monde qui vote, plus on est élu, plus les gens croient en ce que nous faisons. Et à ce moment-là, le poids, c'est simplement une question de poids. Quand on propose des choses, au moins on est un peu plus crédible et surtout parce qu'on représente réellement une masse d'étudiants. Les résultats de ces élections seront connus dans la soirée. Le nouveau président de l'université Montpellier 3 sera nommé le 24 avril prochain.